de parler aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un est venu dans ma chambre et il m'a déclaré qu'il était le véritable Dieu. Qu'il était le Dieu qui pouvait changer ma condition. Qu'il était le Dieu qui pouvait donner une histoire à ma vie. Et depuis ce jour, je l'appelle. Depuis ce jour, je cite son nom. Quand je suis dans une situation calamiteuse, compliquée, quand un accident veut intervenir, je cite son nom. Je me souviens de ce jour où on était dans la voiture, et la voiture a dérapé avec mon épouse. Et mon épouse a crié 3 fois le nom de Jésus. Et la voiture s'est immobilisée au bord du lac. J'étais émerveillé de voir ce que Jésus est capable de faire. Ce nom est un nom qui n'est pas comparable aux autres noms. Quand Paul parle de lui, et quand Pierre parle de lui, il dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous savez, quand un homme écoute le mot sauvé, il entend seulement le salut éternel. Mais le mot sauvé n'a pas été donné pour le salut éternel, pour ceux qui doivent entrer dans l'éternité. Le mot sauvé est du grec sozo, qui veut dire libérer. Dieu vient pour libérer quelqu'un du joug qui s'est abaissé sur sa vie. Écoute-moi, bien-aimé, la révélation de Dieu dans la vie d'un homme a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'éclairage sur mon passé, sur les situations qui se sont produites dans ma vie. Les choses qui ont fait que je suis celui que je suis aujourd'hui, celui que je suis devenu, ce qui fait les mots que je suis en train de vivre. Vous savez, quand Dieu parle dans sa Bible, il ne va pas commencer que par vous parler de la situation présente de la personne. Remarquez que toutes les personnes que Jésus a guéries en Jérusalem, en ce temps-là, on va vous raconter d'abord leur histoire. La femme qui souffrait de perte de sang, on va vous raconter son histoire. On va vous dire qu'elle perdait énormément de sang et qu'elle a souffert entre les mains des médecins et qu'elle était riche, mais qu'elle a dilapidé tout son argent auprès des médecins. Si Dieu raconte cette histoire, c'est pour que tu sois informé du passé de cette dame. Écoute-moi, quand Dieu parle de l'histoire de quelqu'un, c'est pour vous montrer combien de fois la situation de cette personne était calamiteuse. Cette femme ne souffrait pas depuis un an. Elle ne souffrait pas depuis 6 mois. La Bible dit plus de 12 ans sont passés. Cette dame avait du sang qui coulait. Les médecins l'ont exploqué. Beaucoup de personnes sont passées sur son corps pour essayer de la guérir. Les informations de mon passé, la connaissance des informations de mon passé me permettra d'arranger mon présent pour me projeter dans mon futur. Écoute-moi, bien-aimé. Quand Dieu veut tirer un trait avec ta vie, quand Dieu veut tirer un trait avec ta situation, il t'amène à lire l'histoire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Écoute-moi, bien-aimé. Après ces jours que nous sommes en train de citer, tu vas te lever et tu vas venir raconter l'histoire. Tu vas venir raconter ce qui était avant et ce qui s'est passé pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Mon Dieu aime les histoires. Et il aime les histoires compliquées. Il est le Dieu des cas compliqués. Les cas que les gangas n'ont pas pu régler. Les cas que les sorciers n'ont pas pu régler. Mon Dieu est le Dieu de ces cas-là. Les cas que la médecine a dit, c'est terminé. Mon Dieu est le Dieu de ces cas-là. Le cas que Bénin a dit, celui-là ne peut pas, on ne peut rien pour lui. Son effet de folie a dépassé. Mon Dieu est le
Dieu ne sépare pas. Cette femme, 12 ans, en train de souffrir. Elle s'est dit en elle-même, ce monsieur du nom de Jésus, je vais seulement le toucher. Écoute-moi. Ne toucher, même pas toucher son corps, mais toucher le corps de sa robe. Elle avait une révélation de lui qui était tellement forte. Elle avait une foi en ce qu'il est, qui a dépassé la foi que beaucoup de personnes ont eue. Elle ne veut pas être touchée par lui. Elle ne veut pas toucher son pied. Elle veut toucher sa robe. Elle sait que quand quelqu'un est plein de l'Esprit de Dieu, l'onction se dégage même sur ses vêtements. Elle sait que dans le royaume de Dieu, on ne se limite pas de parler des corps, mais on parle aussi des pans de robe. Le pan de la robe de Dieu qui remplissait le temple. Elle voulait seulement toucher le vêtement. La femme syro-phénicienne, elle dit, elle ne veut pas toucher, elle veut manger les miettes qui tombent de la table. Frère, la révélation que tu as de ton Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. La foi est basée sur la révélation qu'on a de Dieu. Quand on te parle de lui, quand on te cite son nom, si tu crois en ce nom, si tu t'appuies sur ce nom, si tu crois en vertu de ce nom, si tu crois que quelque chose va se passer, quand on va citer ce nom va produire ce que tu dis, ce que tu penses, la révélation que tu as. Remarquez une chose. Toutes ces personnes avaient une révélation de Jésus. Et quand ils ont cité le nom là, le nom leur a donné l'équivalent de la révélation qu'ils avaient de ce nom. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Regardez Pierre devant la porte. Il touche un monsieur. Il dit il n'a pas d'argent, il n'a pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Il avait quoi? La Bible nous dit qu'il a donné quoi à ce monsieur? De l'argent? Un vêtement, un morceau de pain? Non, il avait quoi? Il avait juste un nom. Juste un nom. Et il croyait que ce nom était capable de guérir les paralytiques. Il y a des dimensions de la foi qui font en sorte que tu obtiennes le miracle. Il y a des dimensions de la foi qui font en sorte que tu transmettes le miracle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Être un héros avec Dieu n'est pas la capacité à attirer les choses dans ta vie, mais la capacité à transmettre ces choses à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu entends ce que je dis ce soir? Le paralytique devant la porte l'appelle à rencontrer un homme. Un homme qui ne s'était pas contenté d'entendre ce nom. Parce que nous sommes nombreux à avoir entendu ce nom. Ce monsieur avait une relation avec celui qui portait ce nom. Ce monsieur était l'intime de celui qui portait ce nom. Et celui qui portait ce nom lui a dit avant de partir que tout ce que tu vas demander à mon nom, je le ferai. Celui qui portait ce nom était quelqu'un de merveilleux. Et il lui a dit, tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier ici sera délié dans le ciel. Je m'en vais au Père. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je serai là-bas, je vais vous envoyer la puissance. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Je vais intercéder pour vous. Quand vous allez demander une chose en mon nom, le Père va identifier mon nom. Et à cause de mon nom et du sacrifice de ma vie, le Père vous exaucera. Ce nom, c'est le secret du chrétien. Écoutez-moi bien aimé, les gars marchent avec des reliques, ils marchent avec beaucoup de choses. Nous, bien aimés, nous sommes
les adorateurs les plus déchargés qui existent à la surface de la terre. Écoute-moi bien. Les autres cultes ont beaucoup de choses à faire. Écoutez, notre Dieu n'est pas un religieux. Et il n'aime pas la religion. Notre Dieu est le Dieu de la simplicité. Il a tout simplifié, tout facilité. Et il a tout résumé dans un nom. Ce nom, quand il est sur ta bouche, ce nom, quand il est sur ta bouche, et que tu cites ce nom sur une situation, ce nom enclenche le miraculeux. Ce nom est la porte qui nous donne accès à l'invisible pour amener les choses dans le visible. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui va passer par moi, il va entrer et il va sortir. Il va trouver les terres pâturages. Il nous donne accès à la présence de Dieu. Dieu a dit que personne ne va plus l'approcher sans passer par le Fils. Tous ceux qui voudront approcher Dieu, tous ceux qui voudront obéir de Dieu, tous ceux qui voudront le secours de Dieu, tous ceux qui voudront l'intervention de Dieu, doivent avoir les noms dans leur bouche. Quand Dieu dit appelle-moi, je te répondrai, il ne dit pas à tout le monde, il parle à son serviteur, il parle à un homme qui est roi, il parle à un homme avec qui il a une relation. Parce que quelque chose doit se passer. Je vais te révéler les choses cachées. Mais il y a trop de choses cachées dans nos vies. Vous savez, il y a des gens qui vivent en ignorant leur passé. Non, je ne dis pas les informations que tu as dans ta tête. Parce que les informations que tu as dans ta tête ne sont pas tous responsables de la condition que tu as. Parce que celui qui agit s'appelle le malin. Et le malin, quand il fait une chose, il fait tout pour dissimuler un certain nombre d'informations et te donner seulement ceux que même si tu les connais, tu ne peux rien changer avec. Alors Dieu va faire une chose, il va enclencher un processus de révélation qui va t'amener à la connaissance de ton identité. Il y a des gens qui ne savent pas que ceux qu'ils vivent viennent de générations avant eux. Quand nous sommes rentrés dans la foi, Dieu a commencé à nous parler de notre histoire. Et il nous a révélé d'où venait le nombre de choses que nous vivions. Et quand un homme croyait simplement que c'était la maladie qu'il avait dans son corps qui était le problème, Dieu lui a révélé que beaucoup de choses ont été mises dans sa vie pour l'empêcher à son destin de se réaliser.